N'état plus ardent, viens, n'état plus dans ton cœur, viens, tel que tu es ardent, viens. Ce matin, j'étais courtement dans la salle pour filmer, j'y vais, et il faut qu'on donne un titre à cette prédication. Ce matin, le titre est « Essence ou diesel ». Je vais te raconter pourquoi. Il y a 2-3 semaines, le matin, dimanche matin, je suis allée quelque part, j'ai allumé la radio et il y avait une prédication. Je ne sais pas si c'était protestant ou catholique. Le pasteur prêchait et il faut que je dise, ça m'a impressionné intellectuellement. Avec quelle qualité il prêchait. Comme chaque mot était comme d'un professeur de l'université, était juste, avec beaucoup de textes bibliques. Et je pensais, waouh, j'arriverai jamais à faire cela. J'étais vraiment impressionnée de la qualité de son exposé, de sa prêche. Mais il manquait la force. Et je pensais, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Tout est juste bibliquement. Les exemples du temps et tout le reste. Et je crois que ce savoir religieux des gens qui parlaient, je suis sûre que beaucoup de personnes sont là, ont écouté et disaient c'est une belle prédication. Mais c'était au niveau de l'intelligence et de l'âme et peut-être aussi de la chair. Tu sais, c'est comme un avion et il ne monte pas au-dessus de 1000 mètres. Il y a comme une couche où on ne peut pas traverser. Et comme ça, cette nuit, je pensais à ça de nouveau. C'était une tellement belle prédication humaniste. Et Dieu me donnait un exemple. C'est peut-être bête, mais il y a plusieurs semaines, j'étais en Suisse. J'ai fait le plein parce qu'il fallait que je fasse culte ici, à Heidelberg. Donc, j'ai pris de l'essence et j'allume le moteur. Et tout d'un coup, je roule 2 mètres. Ça fait clac, clac, clac. Et je sens le moteur s'arrête. Et au lieu de mettre du diesel dedans, j'ai mis de l'essence. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment je racontais ça à ma femme et ce qu'elle disait. Je ne vais pas vous le raconter. Et celui qui connaît mon épouse, quand elle dit quelque chose, elle monte toujours son doigt comme ça. Au début, j'avais peur, mais maintenant, j'ai été délivrée de ça. Je sais, le problème en Suisse, donc en Allemagne, tu ne peux plus le faire parce qu'il y a une sécurité au niveau des pompes, mais en Suisse, ça n'existe pas. Donc, j'ai fait le plein en plus. Et mes pensées étaient, cet après-midi, il faut que je prêche ici à Heidelberg. Maintenant, tu es à 100 km de Bâle et il faut que je prêche. Et qu'est-ce que ça coûte tout ça? Et que dit mon épouse? C'est 3 choses. Oui, les hommes sont comme ça, tu comprends. Ces 3 pensées étaient là au moins. Donc, j'ai pris le téléphone et la première idée, c'était, je connaissais un frère qui habitait pas loin, je demandais s'il pourrait venir, me prêter son voiture et recevoir la mienne en échange. Oui, bon, j'avais fait le plein, hein, je veux dire, je l'avais dit. On ne peut pas être plus égoïste, hein, j'avais fait le plein. Et à la station essence, donc on a laissé la voiture là-bas, il m'a ramené sa voiture, il a ramené son épouse avec sa voiture et pour nous rentrer. Et j'ai réussi à rentrer ici à Heidelberg pour prêcher. Presque 2 ans
Pendant que j'étais en route avec mon épouse, je voyais une station essence. De quoi est-ce qu'elle parlait, mon épouse? Alors, Dieu m'a donné cet exemple, pas de mon épouse, mais de prendre de l'essence, remplir le réservoir. Et alors, ça m'a rappelé, il m'a montré, il m'a dit, Pierrot, il y a 2 réservoirs. Un en nous, c'est celui de l'intelligence et l'autre, c'est celui de l'esprit. Jésus a expliqué, raconté beaucoup d'histoires pour expliquer. Les gens ne comprenaient pas ou presque pas compris. Tu sais, des choses qu'on raconte, on ne comprend pas, ou parfois même des explications, mais Jésus racontait beaucoup de choses consciemment, un peu caché, pour que les gens ne le comprennent pas. Tu pouvais que le comprendre au niveau de l'esprit. Et je crois que nous vivons dans un temps où beaucoup de chrétiens ont perdu cette ouverture ou ne l'ont jamais eu. Parce que quand quelque chose vient du Saint-Esprit, tu peux que le recevoir dans l'esprit. Et si ton esprit est fermé, on ne peut rien faire rentrer dedans. Tu ne comprends rien du tout. Et je crois que c'est important. Le problème est que les gens, aussi des gens nés de nouveau, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Ils vont peut-être dans une église où on ne prêche que du diesel, par exemple, ou que des belles choses pour ton âme, comment un chrétien doit vivre, et des principes, et être gentil, être correct, ce qu'on a le droit de faire ou pas, et plein de choses. Mais il n'y a rien de l'esprit dedans. Alors on s'est habitué à cela, de remplir le réservoir à ce niveau-là. Et on a oublié où les autres ont perdu l'autre niveau. Et en partie même, s'ils sont dans l'autre niveau, ils sont même méchants contre, ils disent que c'est occulte. Moi, j'ai vécu, quand le Saint-Esprit vient fortement, que des gens sont sortis, que des démons manifestaient. Et ils n'étaient pas habitués. J'étais en Suisse, dans les Alpes, quelque part en haut, je prêchais et la puissance de Dieu était très puissamment venue dans la salle pendant que je prêchais et tout d'un coup, quelqu'un est tombé par terre, il a commencé à manifester, il a bougé des mains et des pieds et crié, les démons manifestaient. Mais c'est donc quelque chose de normal. La Bible dit, allez, prêchez l'évangile, guérissez les malades et délivrez-les. Donc il avait manifesté, cet homme. Le jour d'après, une dame me téléphone et elle grondit vraiment avec moi, elle était fâchée. Je dis, moi je suis prof de religion. Hier soir, j'avais tous mes confirmants que j'avais emmenés, ils avaient 14 ans. Et ils étaient choqués de ce qui s'est passé. Ils avaient eu peur. Je ne vais plus jamais venir chez vous avec mes personnes, les gens, les pauvres personnes, les pauvres enfants. Harry Potter, c'est beaucoup plus simple contre ça. Et je demande, est-ce que vous croyez la Bible? Et elle disait, oui. Mais est-ce que Jésus n'a pas dit, il faut qu'on chasse des démons? Oui, mais c'était à l'époque. Mais pas comme ça. Et je pensais, si ce niveau de l'esprit vient, il y a simplement des personnes qui n'ont pas cette ouverture de réservoir, on ne peut pas mettre quelque chose dedans. Et je crois que c'est important que nous, on arrive de nouveau à ce niveau où l'Église, de nouveau, reçoive de nouveau le bonne essence dans l'esprit, où il y a une ouverture de réservoir, on peut mettre quelque chose. Il y a assez de prédications religieuses, humanistes, qui, je dirais presque, tuent les gens. En France, il y a une expression qui dit « le goût s'éduque ». Ça signifie « le goût, on peut l'éduquer ». Je vais vous donner un exemple. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des enfants, qui ont eu des enfants? Oh, c'est beau, moi aussi. Est-ce que vous pouvez vous rappeler la première fois quand vous avez donné des légumes, des épinards à vos enfants? Le lait maternel est si bon, et peut-être aussi un peu de semoule sucrée. Et maintenant, il y a les épinards, je peux encore décrire. Donc, l'enfant, comme ça, remplit la bouche, et tout d'un coup, tout ressort.
Et alors, il y a des parents, oh, non, plus jamais de légumes. Non, on sait, les légumes, c'est sain. Et si les enfants ont goûté plusieurs fois, ils trouvent ça bon. En France, dans plusieurs quartiers de France qui sont un peu faibles, on a remarqué que les enfants ne mangent pas de légumes. Ils vivent de frites, ketchup, nouilles. Les enfants n'ont pas beaucoup d'argent et ni du temps. Et les enfants ont le droit de manger ce qu'ils veulent. Est-ce que vous pensez que cela est bon pour la santé? Et comme ça aussi est notre santé spirituelle parfois. Je crois qu'il faut de nouveau qu'on reçoive les bonnes choses dans l'esprit. Notre esprit doit être ouvert pour recevoir ces choses. Il y a des personnes, ils ne comprennent pas les choses spirituelles, même les chrétiens, quand parfois je raconte quelque chose, qui sont au niveau de l'intelligence et ils n'arrivent pas à monter plus haut. Je vous raconte une histoire. En Amérique, donc il y avait un homme, il était très très riche. C'était un multimillionnaire, il avait un hobby et il s'achetait les peintures les plus chères qui existent. Et il avait comme ça une grande galerie de Picasso, Rembrandt, il avait tous ses tableaux. Cet homme était très heureux et cet homme avait un fils, il avait 20 ans. Il avait tout pour être heureux. Tous les matins, il se lève et il admire ses peintures. On pouvait rester comme ça plusieurs minutes devant ses tableaux, admirer. Il avait tout eu pour être heureux jusqu'à un matin. Une lettre arrive que ce jeune homme de 20 ans devait aller faire son service militaire et c'était le temps de la guerre du Vietnam. Et alors ce jeune est allé dans la guerre et ce qui devait venir arriva. Il y a 2 officiers qui étaient devant la porte et qui disent à cet homme, votre fils est décédé pendant la guerre. Cet homme était vraiment touché, c'était son seul fils. Et à un moment, le matin, quand il se levait, il regardait ses tableaux, il n'avait plus de joie. Sa joie était sans joie, il n'avait plus rien qui le rendait heureux dans sa vie. Un an après, ça sonne à la porte, un jeune homme est là. Peut-être 20 ans, 21 ans. Il demande, que voulez-vous? Je suis juste passé là et pendant la guerre, j'étais avec votre fils, un ami, et on était ensemble dans la chambre. J'étais avec lui quand on l'a tué pendant la guerre et je pensais peut-être que ça peut vous intéresser. Il dit, oui, le père, oui, rentrez, prenez un café, asseyez et racontez-moi comment c'était les dernières semaines avec mon fils. Alors le jeune homme, il part. Mais avant de partir, le jeune homme dit, j'ai vu tous vos super tableaux, tellement beaux, vous êtes un grand spécialiste. Moi, je suis juste un petit amateur. Mais juste avant que votre fils est mort, j'ai fait comme ça un petit dessin, son portrait de lui avec son habit, son fusil, j'ose même pas vous le montrer parce que je suis amateur. Et le père dit, si, montre-moi ce dessin de mon fils. Donc, il va à sa voiture, il cherche un grand tableau, grand de 1 mètre, et il s'appelait Le Fils, le tableau, avec un habit militaire, un fusil, c'était pas joliment peint, mais il a dit, vous pouvez laisser là, je garde. Donc, il a décroché le plus cher des tableaux, il a accroché le tableau de son fils. Plusieurs années après, le père est mort, il n'avait pas d'héritier, pas de famille, et tout a été mis à la vente aux enchères. À New York, il y avait la vente aux enchères, et cet homme était très, très connu dans le milieu des riches, et des centaines de personnes volaient ces grands tableaux. Donc, la salle était pleine de cet hôtel pour la vente aux enchères. Alors, la vente commence, et le premier tableau qui est là, c'est le fils. Alors, il prend le fils, il le montre et dit, qui donne 1 000 € pour celui-là? Ils ont tous rigolé dans la salle. Ils disaient, ça, c'est pas de l'art, c'est rien, et blabla. Alors, ils disaient, 100 € peut-être. Personne voulait avoir ce tableau. Alors, un homme dans la salle, il dit, moi, je donne 10 € pour ça. Alors, le commissaire des enchères dit, prenez ça, comme ça, on peut correctement commencer la vente. Je suis OK, vous prenez ce tableau pour 10 €, il lui donne
l'image, le tableau et l'argent. Il dit tout d'un coup stop, la vente est terminée. Et tous étaient fâchés. Ils disent comment est-ce que ça se peut que maintenant c'est terminé. Il est écrit là sur le rapport, sur le testament, celui qui achète le fils reçoit tout le reste en cadeau. Et j'avais raconté quelque part cette histoire. Et il y avait un homme qui était là, qui disait « Waouh, c'était l'affaire du siècle, ça !» Et je disais « Cette affaire du siècle, vous pouvez la voir maintenant. » Tout d'un coup, je sentais comme l'atmosphère de la chair se transformer dans l'esprit. Et il me regardait avec stupeur. Et je ne crois pas qu'il était né de nouveau. C'était comme ça une réunion des hommes d'affaires. Il me regardait avec stupeur. Comment, disait-il? Oui, aujourd'hui, maintenant, vous pouvez faire votre affaire de l'année, du siècle, pour votre vie. Si vous avez le Fils, vous recevez tout le reste. Celui qui a le Fils a la vie. Et tout d'un coup, ça a fait clic. Le Saint-Esprit était sur cette histoire-là. Et tout d'un coup, il y avait quelque chose dans la salle. Et le Saint-Esprit voyait que l'entrée du réservoir était ouverte. Et je l'ai dit 3 fois derrière, un après l'autre, 3 fois de suite. Ça ne coûte pas 10 € ce soir. C'est gratuit. Et tout d'un coup, dans la salle, il y a quelque chose qui a changé de une belle histoire au Fils. Le Saint-Esprit a la capacité, tout d'un coup, dans la salle, à switcher ça, à tourner ça. Et ça, c'est le Saint-Esprit. Sans Saint-Esprit, c'est une belle histoire, mais là, il l'a tourné, il l'a renversé. Celui qui a le Fils reçoit tout le reste. Celui qui a le Fils a la paix, le pardon, la vie éternelle, la bénédiction, l'amour, l'acceptation, il a tout. Et tout d'un coup, je remarquais comme le Saint-Esprit se déplaçait dans la salle, dans toute la salle, et les gens disaient « Oui, ça, on veut l'avoir ». Et ce soir, le Saint-Esprit avait donné la révélation du Fils aux gens. Ce n'était pas une super prédication, mais le Saint-Esprit est venu sur une histoire. Et ça, c'est la différence. Nous devons de nouveau calculer avec lui, que lui va intervenir. Il ne faut pas que nous comptions sur notre capacité à raconter, donner témoignage, prêcher, sur nos capacités, mais il faut que nous comptions sur le Saint-Esprit. Quand la main de Dieu est sur notre vie, souvent, on va simplement discuter avec quelqu'un, le Saint-Esprit vient, et tout d'un coup, dans la salle, ça tourne chez les gens et les gens comprennent quelque chose. Le week-end dernier, j'étais partie, j'allais pas très bien, j'étais j'avais un état grippal, et alors tu as fait beaucoup de kilomètres et beaucoup de cultes, tu es en route, et je peux te dire, j'avais 2 cultes, j'étais tellement fatiguée, j'arrivais presque pas à sortir du lit. Ma tête était complètement fatiguée, j'avais aucune prédication, mais je savais comme si Dieu disait « Ne t'en occupe pas, ma main est sur toi ». Alors tu commences à raconter et tout d'un coup tu remarques comme toute la salle commence à changer, comme les ouvertures de réservoirs s'ouvrent chez les gens ou qui étaient déjà fermées pendant des mois, ils ont entendu de beaux versets bibliques, de belles prédications humanistes, mais rien ne rentrait. L'ouverture du réservoir était fermée, à part ce kérosène, il n'y avait rien d'autre. Je crois que c'est important qu'on ait moins de confiance dans nos capacités à prêcher, à raconter, à donner témoignage, mais plutôt sur la capacité que Dieu a sa main sur nous. C'est là pareil pour la prière. Il y a des gens, au début de ma vie, je voulais pas aller à des réunions de prière parce que c'était terrible. Je connaissais des gens, c'était presque des intercesseurs professionnels. Ils priaient tellement bien, tu peux même pas imaginer, avec un ton, et je peux pas maintenant imiter, mais avec un ton vocal, ils parlaient pas normalement, ils chantaient presque, et ils disaient un verset biblique après l'autre. C'était une mini prédication dans la prière, et je pensais, Dieu, tu dois être impressionné maintenant. Et Dieu dit, mais je connais donc la Bible.
J'étais nouveau converti, je ne comprenais pas pourquoi il priait tellement joliment, mais je ne sens pas la présence de Dieu. Je pensais toujours, si mon fils fait sa petite prédication ou sa petite prière de merci pour les bonnes nuits, quand il avait 4 ans, il y avait plus de présence de Dieu qui était là. Mon intelligence ne pouvait pas comprendre ça. Mais Dieu aime ce qui vient du cœur, de l'esprit. Et il faut qu'on revienne de nouveau en arrière, au niveau de l'esprit. Amen. Je crois que c'est une des choses les plus importantes. Je reviens maintenant à la Sainte Seine. Jésus dit une phrase, et elle était tellement forte que presque tout le monde est parti. Vous connaissez peut-être cette phrase, « Celui qui ne mange pas de mon corps et ne boit pas de mon sang, il n'a pas partie à moi. » Et les gens étaient de nouveau dans l'intelligence. Jésus, nous ne sommes donc pas des cannibales. Nous, on ne peut donc pas te manger. On ne peut donc pas être des vampires et te sucer ton sang. Oui, c'était leur intelligence, leur tête. Et Jésus dit, mon sang est une bonne boisson et mon corps est une vraie nourriture. Ils n'ont pas compris et ils sont partis. Même ces apôtres les plus proches, ils voulaient partir et disent non, c'est la parole de vie. Ils l'ont presque compris. Et je vais vous dire, la Sainte Seine est une boisson, un repas pour ton esprit. Mais si notre esprit, l'entrée du réservoir est fermée, alors ça ne rentre pas. Alors on fait une Sainte Seine religieuse. Vous connaissez ces Saintes Seines bibliques? Tous les dimanches, les anciens viennent devant, ils ont les 3-4 versets bibliques, ils viennent devant, ils les lisent. Et il y a un silence dans l'église, une sainteté, un silence, oh, il a bien parlé. Alors on va devant, on fait ce rituel. Ça, c'est une Sainte Seine, je dirais, pour l'âme, c'est joli, mais est-ce qu'on a atteint le niveau de l'esprit? Est-ce que tu as l'impression que quand tu prends la Sainte Seine, que ton esprit est fortifié? Tu comprends? Aussi, dans la Bible, il est écrit quand Paul, même à la maison, quand il avait mangé, qui venait ici, vous venez ici pour manger, c'est ses péchés. Donc il venait, mangeait plein. J'ai aussi vécu il y a quelques années, il y a quelqu'un qui est venu, lui, il a mangé, bu 2 verres, c'était un alcoolique. Un dimanche, on a le reste du vin de la Sainte Seine, on l'avait mis derrière. C'était un vrai alcoolique. Il y avait peut-être un demi-litre encore, et en un coup, il a tout bu, et après, il a dit oui, maintenant je vais bien. Ça, c'est le niveau de la chair. Et l'autre, c'est le niveau de l'esprit. Combien de fois on fête la Sainte Seine et tu sens que c'est le niveau de l'âme, un peu de religiosité, un peu d'humanisme dedans. Jésus dit, je ne vais plus boire de cette boisson jusqu'à ce que je vais le faire avec vous dans le ciel. Comment va être la Sainte Seine au ciel? Triste? Ne rien dire, être tout silencieux? Ou est-ce qu'il y aura une grande joie? Tu comprends? Un jour, toi et moi, nous allons avec Jésus prendre la Sainte Seine là en haut. Et je peux te dire, alors on va découvrir que cette Sainte Seine qu'on a prise sur terre, c'était une toute petite copie de cela. Un jour, nous allons là être en haut, où il n'y a pas de jalousie, pas de douleur, pas de chair, pas de jalousie, pas de peur. Tu es chez le roi des rois et lui va briser le pain et nous donner la coupe. Vous avez déjà eu cette vision? Qu'un jour nous prenions la Sainte Seine en haut chez lui, avec lui. Est-ce que tu as soif de cette Sainte Seine? Et je crois que le Saint-Esprit peut nous aider, que ça vienne si fortement, qu'on prenne un bout de cela. La Sainte Seine
C'est quelque chose, on peut voir prophétiquement le jour où on va être là en haut. Si tu prends cette coupe et tu dis Jésus, malheureusement, il faut que je prenne encore ça sur la terre, mais je sais un jour, quand je vais être là en haut avec toi, un jour, je vais être là en haut avec toi et je vais fêter la Sainte Seine avec toi. Tu vas me regarder et il n'y aura pas de jugement, il n'y aura que de la grâce. Est-ce que tu as soif de cela? Est-ce que tu as soif peut-être ce matin, quand tu prends la Sainte Seine, de penser à ça, de te lier avec le ciel? Jésus, je as soif de ce jour où je suis là en haut avec toi et fêter la Sainte Seine. Et je crois que cette relation peut faire une relation dans l'esprit, pas seulement la tradition, mais dans l'esprit, que là en haut au ciel, ça au ciel va pas être une tradition, ça va être 100% de l'esprit, pour ton esprit. La Sainte Seine, quand l'esprit prophétique vient et tu te lis avec le ciel, tu te lis avec cette vision qu'un jour, que Jésus personnellement va te donner cette coupe. Tu prendras cette coupe et tes yeux vont croiser son regard. Tu sauras ce que c'est d'être heureux à 100%. Est-ce que tu as soif de cela? Où il n'y a plus rien dans ton corps qui fait mal, il n'y a plus de facture à payer, où tu sais très bien, pour l'éternité, tu seras dans cette dimension-là. Parfois, quand nous sommes dans la fête de la Sainte Seine, nous sommes trop dans notre église, dans notre assemblée, dans notre rituel. On le fait comme ça. Certains ont de beaux sentiments, mais la Sainte Seine, c'est une nourriture pour ton esprit. Et je te dis, ton esprit a soif du ciel. C'est juste ça? Notre corps, notre âme, parfois, ont d'autres soifs, parfois, pour le succès, la gloire et d'autres choses. Vous connaissez tout ça. Mais tout au fond de toi, ton esprit a soif du ciel. Ton esprit a soif de fêter la Sainte Seine au ciel avec lui. Et si ton esprit a soif de cela, du ciel, je peux te dire, tu es lié avec le ciel. Ce matin, j'aimerais qu'il y ait comme ça une relation, un lien du ciel vers ici, qu'il y ait cette soif en toi, une image. Toi, un jour, tu vas fêter la Sainte Seine avec lui et lui, personnellement, va te donner sa coupe, la coupe. Peut-être ce matin, le Saint-Esprit peut être si fort ce matin et tout d'un coup, toi, dans l'esprit, tu as cette conscience que ce matin, Jésus te donne cette coupe. Tu peux imaginer, ce matin tu es là, ce matin, et tout d'un coup tu as l'impression, Jésus est devant toi, et il te dit, prends. Ça c'est mon sang pour toi, versé pour toi. Prends-le pour le pardon, pour la paix. Que si tu prends ce pain, dans l'esprit tu sens, Jésus te donne ce pain. Lui a donné sa vie, il est mort, et il te donne de celui qui a surmonté tout. Il te dit, donne, prends. Le Saint-Esprit a la capacité de relier le ciel et la terre. Je sens dans l'esprit maintenant où cette couche que l'on sent parfois, qui nous sépare du ciel, qui nous sépare de Dieu, qu'elle se dissout maintenant, cette couche. Certains d'entre vous peuvent sentir comme maintenant quelque chose s'ouvre. Le ciel descend et revient et est tout près maintenant. Je crois que quand je prie, que chez toi aussi, à la maison, ça arrive, que toi qui es chez toi, peu importe quand tu écoutes, que tu peux prendre un bout de pain et un peu de vin et dire, Seigneur, j'aimerais maintenant que ce mur de séparation entre ciel et terre se dissolve un moment et que tout d'un coup, dans ton appartement, là où tu es, les anges viennent. Tu sais, quand Jésus vient, il ne vient jamais seul. À chaque fois que j'ai vu Jésus, il y avait des anges qui sont venus avec lui. Quand nous avons commencé à Sandhausen, notre église, pendant 3-4 fois,
Pendant la louange, j'avais la vision comme deux grands anges étaient venus. Et il y avait 4 qui suivaient après. Et après, le roi veut rentrer. Et derrière, il y avait aussi 4-5 anges. Et ça, c'était plusieurs semaines où ça arrivé. J'étais là dans la salle et je regardais. Et la 3e, 4e fois, quand je voyais les anges, je savais, maintenant le roi vient. Et il est là. Et ce matin, ce roi doit être là. Ce matin, je crois que si cette relation avec le ciel vient ici maintenant, que cette présence, et tu vas avoir une rencontre avec Jésus, alors des anges vont être là. Beaucoup d'anges vont être là, et ils font que l'atmosphère n'est pas une atmosphère de l'intelligence de l'âme, mais que c'est une atmosphère de l'esprit. Le Saint-Esprit a la capacité d'ouvrir le couvercle du réservoir du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de chrétiens, ces chrétiens gentils, ils se donnent, ils lisent la Bible et ils font plein de choses, mais leur couvercle de réservoir est fermé parce qu'ils ont eu la mauvaise nourriture que pour l'âme. Moi, j'aime quand ce couvercle s'enlève et quand la présence de Dieu vient. J'aime quand je prends cette coupe et je dis Jésus, j'aimerais bien avoir cette coupe de toi. J'aimerais que toi, ce matin, tu me donnes cette coupe. J'aimerais ce matin que si je fête la Sainte Seine, que je suis relié avec toi et avec le ciel. J'aimerais bien vivre cela. J'aimerais bien me réjouir qu'un jour, je vais fêter la Sainte Seine pour l'éternité avec toi et qu'à la fin de la Sainte Seine, je ne suis plus sur la terre, mais j'aimerais bien être avec toi pour l'éternité. Ça, c'est une soif de l'esprit. Et notre âme a parfois d'autres soifs. Jésus, j'aimerais ce matin bénir cette Sainte Seine ce matin, que ce soit une Sainte Seine très particulière, que notre soif de l'âme, de la chair, de l'humanisme, que tout s'en aille maintenant et que nous fêtions une Sainte Seine dans l'esprit. Jésus, je te remercie que toi, tu fais ce que tu dis et je te remercie que ce matin, qu'on peut fêter Sainte Sainte avec ces personnes merveilleuses qui sont là, qu'on ferme le mauvais réservoir et qu'on ouvre le bon réservoir. Parce que si le mauvais couvercle est ouvert, du mauvais réservoir, on ne peut pas remplir et tu n'as pas soif de cela. Tu as soif d'être en communion dans l'esprit avec nous. Dans l'esprit avec nous. Merci Seigneur que si toi tu es là ce matin, que toi tu as le programme. La délivrance, la guérison, de la communion, que toi tu fais cela. Jésus, je te remercie que c'est un moment très particulier où toi, avec toute ta gloire, que des anges sont là ce matin et que nous apprenions dans l'esprit à boire et à manger de toi. Je te remercie pour cela, que tu es là ce matin. J'aimerais ce matin que tu ne tournes pas maintenant de nouveau dans la chair, mais j'aimerais ce matin que tu sois en communion avec Jésus. Pas parce que quelqu'un court devant maintenant, que tous courent devant maintenant, mais attends que dans l'esprit, Jésus t'appelle d'être en communion avec lui. Alors prends-toi le temps, viens devant et attends que si tu prends cette coupe, que lui met sa main à la coupe, que lui touche ton pain, que peut-être tu vis la Sainte Seine dans l'esprit comme tu ne l'as jamais vécu, que la présence de Dieu est là.
J'ai juste cette parole de cette nouvelle Jérusalem où le Seigneur va habiter, où il n'y a pas de douleur, pas de tristesse, pas de larmes. Nous voulons dans l'esprit fêter cette Sainte-Seine, dans l'esprit par Heidelberg, mais dans cette nouvelle Jérusalem. Est-ce que tu crois que Dieu peut toucher ton esprit et l'emmener dans cette nouvelle Jérusalem? Est-ce que tu crois que le Saint-Esprit a la capacité de mettre ton esprit dans la nouvelle Jérusalem et à un moment, tu es là-bas où il n'y a pas de douleur, pas de peine, pas de cris, pas de mort, pas de nuit. Mais Dieu va habiter lui-même là-bas. Je prie ce matin que cette nouvelle Jérusalem, qu'elle soit tout près dans l'esprit et que dans l'esprit tu puisses rentrer dedans et que ça va être bon. Merci Seigneur, que toi tu es là ce matin et que tu veux donner cette coupe à certaines personnes et qu'ils aient une rencontre avec toi tout seul, personnellement. Tu es un Dieu merveilleux, un merveilleux Seigneur et on t'aime. On va avoir encore un temps d'une douce louange. Et si tu as l'impression que le Seigneur t'appelle et dit viens à moi, alors viens simplement devant et dis Seigneur, je sens ton appel. Je sens ton appel. Alors essaie de rester dans cette atmosphère aussi longtemps que possible.